Et c'est donc l'information de cette fin d'après-midi. Le taux de participation au premier tour des municipales, 38,77%. Taux de participation à 17h, Bernard Sananas, c'est extrêmement faible, beaucoup moins qu'en 2014. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, 16 points de moins qu'à 17h. Je vous disais tout à l'heure que l'enjeu de la barre des 50%, eh bien ce soir on sera très vraisemblablement sous cette barre des 50%. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le phénomène n'a fait que grandir tout au long de la journée. La tendance qui avait été enregistrée à midi n'a fait que s'accentuer. Ça veut dire qu'il y a d'une part l'inquiétude des Français, tout simplement, à aller voter par rapport aux consignes qui ont été données. Et je crois qu'on ne peut pas sous-estimer une autre part d'analyse, qui est aussi ce sentiment qu'il y avait une incompréhension pour une partie de l'opinion, une partie seulement, mais sans doute majoritaire ce soir, à maintenir ces élections municipales. Alors, disons-le, la participation aux élections municipales a reculé scrutin après scrutin, donc ce n'est pas une tendance nouvelle, mais il se passe aujourd'hui quelque chose d'important qui est lié, évidemment, de manière quasi essentielle à la situation de crise sanitaire que nous vivons. 16 points de moins. Encore une fois, c'est un chiffre très important. À 17h, la journée n'est pas terminée. On verra que ce soir, on sera évidemment à un score beaucoup moins élevé qu'en 2014. Je vous le rappelle, la participation en 2014 avait été de 63,6%. Il n'y aura aucune limitation en termes de produits achetés par les Français. Je redis qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement, donc il n'y a aucune raison de faire du rationnement. Il n'y aura pas de rationnement. Mais je compte de mon côté, et je pense que nous compterons tous ici de notre côté, sur le comportement responsable des Français. Nous garantissons la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Nous comptons aussi sur les Français, par conséquent, pour ne pas se précipiter sur les rayons et acheter plus que de besoin. Il vaut mieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'en tenir à ses courses habituelles. Alors, il faut sans doute faire un petit peu plus parce qu'on a des enfants chez soi à garder, que du coup il n'y a plus de cantine. Je sais ce que c'est pour avoir 4 garçons chez moi qui mangent beaucoup. Donc bien entendu, il faut avoir ce qu'il faut pour ses enfants, pour sa famille, à partir du moment où il n'y a plus de cantine scolaire et où chacun déjeune à la maison. Mais au-delà de ça, garder les comportements habituels. Question de... Vous n'avez pas vous-même été testé? Je n'ai pas été testé parce que je n'ai pas de symptômes. Et je pense que dans cette période, il est important que chacun s'applique à lui-même, là aussi, les règles qu'il donne aux autres. On teste nos concitoyens qui ont des symptômes. Je n'ai pas de symptômes, je ne vais pas demander de test. Il n'y a pas de passe-droit face au virus. Il y a de la rigueur, des règles, du civisme à observer. Voilà. Mais il ne faut céder ni au laxisme. Il y a encore quelques heures, beaucoup de nos concitoyens étaient dans les terrasses des cafés, vivaient comme si de rien n'était. On leur a dit simplement, ça c'est plus possible parce que c'est idiot, vous êtes en train de commettre des erreurs. Voilà. Et on a vu la petite affiche qui est donc sur le panneau ici, qui rappelle toutes les règles à respecter dans le bureau de vote. Emmanuel Macron qui a donc mis, ça y est, son bulletin dans l'enveloppe, dans cet isoloir sans rideau, et qui va désormais s'apprêter à voter. On voit, il y a personne, ou pas grand monde en tout cas, dans ce bureau, avec les marquages au sol également pour respecter les distances de sécurité. Il y a eu aussi une question... vous voyez, l'assesseur n'a pas touché la carte d'électeur du président de la République, il s'est penché pour les lire. Ouais, c'est ça. Habituellement, on a un peu oublié, mais habituellement, en général, l'assesseur s'emparait de votre carte et la touchait. Ça y est, Emmanuel Macron qui vient donc de voter pour ce premier tour des municipales, maintenu avec son stylo qu'il reprend de couleur bleue apparemment, qu'il a appris, qu'il range dans sa poche. On l'a vu à plusieurs reprises avec d'autres personnalités politiques. Vous voyez là, pareil, exactement. Ce matin. Alors Brigitte Macron pose son... Mais elle a tendu son passeport sans le... Il y a vraiment beaucoup de prudence, effectivement, pour appliquer les bons gestes. On le rappelle quand même, premier tour maintenu, alors que de nombreuses personnalités politiques de l'opposition, de la majorité, Bruno, ont demandé le report de ce premier tour. Depuis hier soir, de nombreuses personnalités, majorité, opposition, 6 présidents de région, en tout cas c'était le cas il y a encore quelques heures, ont réclamé le report de l'élection. Et sur les réseaux sociaux, il y a sa polémique sévère sur justement le fait qu'une partie de l'opposition
n'ait pas voulu reporter l'élection comme Emmanuel Macron l'avait envisagé jeudi après-midi, avant d'expliquer le soir à la télévision que le conseil scientifique lui avait donné feu vert pour pouvoir faire vivre la vie démocratique normalement.